Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « La famille aux 5 ministres ». Il m'a été donné de lire un article dans lequel M. Tidjane Thiam semble éberlué par l'attitude ingrate de la Côte d'Ivoire envers lui. Lui, dont la famille a donné 5 ministres à ce pays, dont son père, 3 de ses frères et lui-même. Chers Ivoiriens, pourquoi ne pas donner à Titi Dollar le fauteuil présidentiel sans qu'il se conforme aux règles, aux lois du pays? N'est-il pas au-dessus de toutes ces lois assassines? Comment osons-nous exiger de lui d'être candidat comme un citoyen lambda? Tout le monde sait la pénibilité du rôle d'un ministre, la poussière à laquelle il est exposé et qu'il enrhume, le vélo qu'il est obligé d'enfourcher pour se rendre à son bureau, la peine qu'il se donne pour demander un visa afin de pouvoir se déplacer hors du pays. Mon Dieu, arrêtez de fatiguer Tchakadjan. Surtout qu'étant ministre, ils ont fait cadeau d'un tiers de leur salaire pour les indigents du pays. Et puis, après tout, n'est-ce pas que la Côte d'Ivoire est régie par la loi des Acouins? Arrêtons ça, hein. Franchement, je pense bien que Tchakadjan a raison. Il a parfaitement raison. Merci et à bientôt. Merci encore à Mère Blanc qui fait ressortir encore une autre défaillance du discours de Tchakadjan. Ma famille a donné 5 ministres à la Côte d'Ivoire. Waouh! Une famille qui produit des ministres. Quelle famille exceptionnelle. Le culte de l'individu passe au culte de la famille. Mais nous avions la famille des dieux en Côte d'Ivoire. Une famille qui ne produisait que des ministres. Mais le grand maître Nicolas Machiavel nous dit qu'il y a 3 manières d'accéder au pouvoir. On peut accéder au pouvoir par hérédité. On peut accéder au pouvoir par la ruse. On peut accéder au pouvoir par la violence. Tchakadjan a choisi la méthode la plus facile. Pour lui, la Côte d'Ivoire appartient à Houphouët-Boigny et aux Baoulés, et particulièrement aux Akouais. Et lui qui a été préparé pour être un prince Akouais ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on lui dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des règles et il y a une constitution qu'il faut respecter. Pourquoi il y a un code électoral pour devenir candidat et présidentiable en Côte d'Ivoire? Lui ne comprend pas. Lui, le pouvoir, c'est quelque chose qu'il devait prendre naturellement. Et pour vous expliquer que le pouvoir, c'est quelque chose qui leur revient de droit naturellement, mais regardez, sa famille à elle seule a produit 5 ministres. Une famille qui n'est qu'une machine à pondre des ministres. Et ces ministres, tenez-vous bien, quand ils étaient en fonction, ces ministres n'ont jamais pris de salaire. Ils aimaient tellement les Ivoiriens qu'ils n'ont jamais pris de salaire. Ils aimaient tellement les Ivoiriens qu'ils circulaient à vélo pour ne pas polluer l'environnement. Ils aimaient tellement la Côte d'Ivoire que durant tout le temps qu'ils ont servi, ils n'ont jamais mangé, ils n'ont jamais mis d'arachide dans leur bouche. Ce que je dis là, c'est très codé. Hein? Ces 5 ministres-là, ils n'ont jamais mis d'arachide dans leur bouche. Mais quand on vous présente le tableau comme ça, mais qu'est-ce qui manque pour dire offrez le pouvoir à Tchakadjan puisque ça lui revient de droit par droit héréditaire? C'est bien beau. Mais quand on connaît la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, il n'est pas étonnant que c'était des proches qui étaient choisis comme les ministres. Et que c'est rarement qu'Houphouët prenait des gens compétents. Là où il n'avait pas du tout le choix, c'est là qu'il prenait des gens compétents. Tchakadjan, c'est nous on est ivoiriens. Les gestions des différents ministres là, c'est nous on a subi les conséquences. Donc c'est nous on peut bien parler. Le régime d'Houphouët là, quand il te nommait ministre là, soit tu as été un opposant, il n'arrive pas à te maîtriser. Il te nomme pour que tu la fermes,
Ou bien, quand il te nomme ministre, c'est parce que tous ceux qui sont autour de lui ont échoué. Comme en 1989, quand vous aviez tous échoué autour de lui, et que n'ayant plus de choix, Alassane Ouattara s'est imposé à lui là. C'est comme ça. Mais le vrai critère, le premier critère, où il faut nommer les gens, surtout sur la base de ceux qui étaient proches de lui. Mais ça ne veut pas dire que ces gens étaient compétents. Les 5 ministres dont tu parles là, on retient quoi d'un d'entre eux qui a été fait positivement pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que chacun de ces 5 ministres a fait qui est resté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara a fait son passage. Qu'on l'aime ou pas, on dira voilà ce qu'il a fait quand il était là. Mais ces 5 ministres-là, qui sont des tiams là, les 5 là, on n'a qu'à les mettre ensemble. Ils ont fait quoi? Et puis les Ivoiriens retiennent ça aujourd'hui. À part voler l'argent des Ivoiriens. C'est ce que j'ai appelé ici, mettre de l'arachide dans la bouche. À part piller les caisses de l'État, qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Et si c'est ce que tu veux prendre aujourd'hui pour démontrer que cette famille est tellement exceptionnelle, mais ta famille Thiam est mieux que tous les Ivoiriens, ça vient encore démontrer que tu as du mépris pour les Ivoiriens. Ça vient encore démontrer que les Ivoiriens sont des sauvages, des indigènes, et que c'est toi et ta famille. Il aurait fallu que vous veniez en Côte d'Ivoire pour nous prouver qu'il n'y a pas une famille qui dépasse toi, ta famille. Toi, ta famille est la seule sur la planète Terre en Côte d'Ivoire qui a produit 5 ministres. Et il y a ça dans aucune famille de la Côte d'Ivoire. Tu insultes tous les Ivoiriens pour leur dire « Ma famille est tellement mieux que votre famille. Je suis la seule famille qui produit des ministres. » Alors que vous, on prend même des régions, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a des régions entières qui n'ont jamais eu un seul ministre. Donc Chaka Dian vient de démontrer encore que lui, sa famille venue de Dagana, étant mieux que toutes les familles ivoiriennes, le pouvoir doit lui revenir de droit, et c'est un droit divin. Voilà le fonctionnement d'un individu aux facettes sombres qui veut encore nous convaincre, alors que ce qu'il dit ne tient pas et ne passe pas. Je salue tout le monde et comme vous l'aviez dit, et c'est très clair, il n'y a pas de haine en nous. Nous avons une préoccupation que nous pensons être noble. C'est de sortir de l'obscurantisme, c'est de sortir du faux pour qu'ensemble on construise une nation vraiment où les gens ne vivent pas en animosité, où les gens se battent collectivement pour produire de la richesse qu'elle soit morale, qu'elle soit une richesse matérielle ou autre, pour que ensemble nous passions un bon moment sur cette terre, de bons moments sur cette terre, et qu'on meure tranquillement. Voilà tout le programme que nous avons. Éclaireur, moi je suis très heureux d'entendre Tidiane Thiam dans ses dérives verbales à travers France 24. Mais c'est vraiment la confirmation de ce que nous disons depuis de très longues périodes, que la Côte d'Ivoire est vraiment piégée. Et l'intérêt de tout ce que nous voyons, c'est de comprendre que les Ivoiriens, même si ça paraît lent, nous sommes en train de réussir un combat qui méritait d'être mené. Et vraiment, le président de la République ne peut qu'être que félicité. Parce que figurez-vous, dans un marigot aussi trouble, se lever et aller contre toute cette marmaille, tous ces, en tout cas, ces vipères dans des eaux, en tout cas profondes et troubles, vous voyez que ce n'est pas un combat facile. Je me rappelle d'un propos de Félix Houphouët-Boigny. Si je me trompe, je vous invite donc à me corriger parce que nous ne voulons dire que la vérité. Le président Félix Houphouët-Boigny, que Dieu lui accorde sa miséricorde, a fait une erreur grave sur laquelle même il était obligé de revenir. Parce que ça a été une insulte à la Côte d'Ivoire et ça a été tellement mal pris qu'il est revenu s'excuser auprès de la population ivoirienne. Il a dit
moi, dont la politique vous a fait sortir du trou. Je crois que c'était au cours d'un congrès, un grand congrès, et ça a vraiment énervé les Ivoiriens. Il faudrait que le PDCI, notamment les Baoulés qui croient que la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de tous les Baoulés, il y a tellement de nobles parmi eux. Les Baoulés qui pensent que la Côte d'Ivoire appartient qu'aux Baoulés, c'est une erreur grave et gravissime. Et ça a coûté à Houphouët-Boigny son honneur. Ça a coûté à Houphouët-Boigny le manque de respect et même la méconnaissance de tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et ça l'a plongé dans ce qu'on appelle le sabotage du miracle ivoirien. Donc l'échec. Et ils sont en train de toujours reconduire cette politique qui n'a fait que du mal à la Côte d'Ivoire. Nous n'allons jamais l'accepter. Nous utilisons tous les moyens pacifiques, intellectuels, les moyens les plus, en tout cas pour éviter des bains de sang, pour amener les Ivoiriens à comprendre. Et c'est le lieu de revenir sur ce que j'ai dit tous les jours. Si chaque fois le système éducatif a été attaqué, c'était pour empêcher que les Ivoiriens voient se tramer dans leur dos. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, qui n'est pas ivoirien, que nous avons accepté, il faudrait qu'ils le comprennent. Vos parents sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire leur a ouvert les bras grandement. On vous a donné tout. Vous avez bénéficié des largesses de notre chef que nous avons aimé, mais qui malheureusement a fait des erreurs très graves dans la gestion du pays. Ne serait-ce que faire penser à une partie de la population que le titre foncier leur revient de droit de cette Côte d'Ivoire. C'est une erreur monumentale, intellectuellement inacceptable, et nous ne pouvons continuer à le supporter. Nous continuons donc autrement à reconstruire, à rebâtir cette Côte d'Ivoire qui a été tellement déchirée. Vous continuez encore à toujours trouver des mots pour nous montrer que nous ne sommes rien. La Côte d'Ivoire, c'est dans les mains des Baoulés, de quelques Baoulés. Il faut qu'on arrête cette rhétorique. Et nous n'allons pas accepter que la Côte d'Ivoire parte encore en guerre. Mais c'est vous que nous allons décimer. Parce que nous méritons aussi de vivre. Et cette gestion calamiteuse de la Côte d'Ivoire que nous avons connue, je crois que Tidiane Thiam vient de nous jeter dans la critique ou dans le procès de la gestion du pouvoir d'État par Félix Houphouët-Boigny. Ce que nous voulions éviter. Nous y sommes maintenant. Parce qu'ils sont en train de nous montrer qu'ils méritent mieux que les autres Ivoiriens. Après avoir commis tant d'erreurs par le non-respect de nos lois fondamentales, les lois qui permettent de construire un contrat social qui est au service du développement, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Que ces gens-là sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire comme ils l'ont fait par le passé. Ils s'en foutent encore des conséquences de cela. Nous n'allons pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous devons nous armer encore d'ardeur pour arrêter cette machination. Ce monsieur Tidiane Thiam, il va apprendre à ses dépens. Et tous ceux qui le suivent, que la Côte d'Ivoire a des enfants aussi dignes, qui ne vont pas changer d'un iota, en tout cas, ce qui revient de droit et de devoir à chaque Ivoirien d'apporter à cette nation. On a beaucoup souffert. Des milliards ont été détournés et ça continue d'être arrogant avec ça. Vous venez de parler de ce que Laurent Gbagbo a fait, les 300 milliards qui ont été, en tout cas, pris dans les caisses de la Banque centrale. Et que ceux-là encore sont en train de se manifester pour justifier que Laurent Gbagbo doit figurer, quelle que soit la situation, doit figurer sur la liste électorale. Mais c'est maintenant que nous allons faire respecter nos institutions. Ou bien on met le pays en lambeaux, si c'est cela qu'ils veulent vraiment. Donc je vais m'arrêter là pour vous féliciter
Vraiment, le combat ne fait que commencer. Nous y sommes pleinement. Mais nous allons ensemble, je demande à la Côte d'Ivoire d'ouvrir les yeux. Il ne s'agit pas du pouvoir RHDP. Même s'il y a des brebis galeuses au sein du RHDP, nous allons les combattre. Parce que nous ne pouvons pas accepter, en tout cas, accepter des brebis galeuses chez nous, fanfaronner, et puis aussi repousser ceux qui sont de l'autre côté. Vous êtes dans le même sac. Il s'agit d'une transformation pour mettre la Côte d'Ivoire à l'endroit. Parce que ce fonctionnement antérieur de la Côte d'Ivoire n'est pas représentatif de l'effort de tous les Ivoiriens à toujours remonter, en tout cas la pente. Les Ivoiriens travaillent, ils donnent trop à la Côte d'Ivoire pour que chaque fois on nous plonge dans des crises qui nous coûtent extrêmement cher. Cette fois-ci, il va falloir que ceux qui nous poussent aux crises, en tout cas répondent, et ils doivent répondre. Même s'il n'y a pas de crise, le processus judiciaire, l'appareil judiciaire doit en tout cas commencer à fonctionner comme il se doit. Le président de la République a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait réconciliation. Parce qu'on attendait de vous de comprendre que c'est important de reconnaître ses fautes et de reconnaître que les Ivoiriens ont droit à mieux que ce que vous nous avez servi. Mais apparemment, c'est cette loi que vous voulez nous imposer. Et je remercie le président de la CEI, M. Puglière, qui a vraiment mis l'accent sur le respect de nos lois. Je crois que c'est cette démarche qui va continuer. C'est cette méthode qui va prévaloir sur toutes les autres méthodes. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas s'accommoder de la chienlit, du désordre. Tidiane Thiam n'est pas crédible. Tidiane Thiam court pour d'autres personnes, court pour un système. Nous ne voulons plus en Côte d'Ivoire un système qui prive les Ivoiriens de leurs droits. Les Ivoiriens travaillent, ce n'est pas des fainéants. Ils luttent pour faire progresser leur pays. Et chaque fois que le pays connaît un progrès, c'est vous qui venez toujours dans le dos pour piétiner, pour en tout cas écraser ce progrès-là. C'est fini, cette période est révolue. J'ai dit à tous les Ivoiriens de se réveiller. Cette élection de 2025 doit se faire dans les conditions normales et ceux qui n'y ont pas droit n'iront pas. Et pour cela, nous allons vraiment continuer à pilonner. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci d'avoir mis à jour ces hyènes sans foi ni loi et sans queue. Et nous allons continuer, comme vous l'avez dit. Et notre capacité de détermination, les uns et les autres la connaissent. Et elle sera sans faille. Merci à ceux qui nous ont suivis en ce 21 mars 2025. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont sécurisé l'émission. Merci à Mère Salih Koné qui a pu faire passer l'émission sur TikTok. Merci à tous les élèves de la classe. Merci à tous ces Ivoiriens dignes qui veulent maintenir une Côte d'Ivoire de stabilité. Cher Père, vous avez la conclusion. Merci, éclaireur. Je crois que on va finir par dire à tout le monde de faire sien les propos du président de la CEI. Nous devons nous soumettre à nos lois, quel que soit ce qu'elles peuvent entraîner, parce que c'est nous qui librement avons choisi, en tout cas, de nous soumettre, en tout cas de voter ces lois. Les Ivoiriens doivent apprendre à se soumettre à la loi. Si nous laissons cela, le non-respect de la loi prospérer, sachez que dans quelques années, et nous n'allons pas laisser cela se faire, la Côte d'Ivoire risque de ne plus exister. Est-ce que vous allez accepter que la Côte d'Ivoire se laisse aller à la chienlit? Je ne crois pas du tout. C'est le message que je vous laisse, de faire sien, que chaque Ivoirien fasse sien, en tout cas les propos ou les recommandations du président de la CEI. C'est des propos assez lourds de sens et ça vaut la peine d'être suivi. Merci, bonsoir. Merci à vous également. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous.
Et que Dieu nous permette de vivre suffisamment longtemps et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, ses dirigeants, ainsi que toutes les bonnes personnes qui résident en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher aîné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et excellente soirée à chacun et à chacune. Merci. Merci beaucoup. Ok.